à plus d'un titre étonnant. Pourtant, car le sujet de l'intersexuation est très mal connu. Peut-on avoir un clitoris de plus de 2 cm ou du poil sur le torse et être une femme? Peut-on ne pas produire de testostérone et avoir des glandes mammaires développées et être un homme? C'est la question de la tolérance du corps médical envers ces variations que nous pose aujourd'hui l'appel du collectif Intersexes et Alliés. Selon l'ONU, 1,7% des enfants naissent chaque année avec un corps qui ne correspond pas exactement aux normes féminines ou masculines par leurs organes génitaux, leur cariotype ou leur état hormonal, sans pour autant que cette situation ne provoque de problèmes de santé particuliers. Ces personnes qui découvrent parfois leur intersexuation à l'adolescence ou une fois adultes ne sont pas des monstres issus d'un fantasme hermaphrodite. L'intersexuation n'est pas plus une maladie que l'homosexualité, par exemple. Pourtant, rien qu'à Necker, ce sont 2000 opérations qui ont lieu chaque année sur des enfants sans nécessité médicale, simplement pour que les corps de ces enfants entrent dans l'hétéronormativité. Or, le Conseil d'État, la DILCRA ou encore la Commission nationale consultative des droits de l'homme abondent dans le même sens. Ces opérations doivent cesser car sans nécessité médicale, il s'agit d'un point de vue légal de mutilation. Notre vœu fait plusieurs demandes. D'abord, que notre ville soutienne l'appel du collectif Intersexes et Alliés, se prononce pour l'arrêt des mutilations pour les enfants, que la maire de Paris interpelle la ministre de la Santé pour que soit fait un rappel au respect des conventions et instances relatives aux droits de l'enfant, que la PHP lance une étude sur les pratiques à ce sujet en son sein et enfin que notre ville apporte un soutien au collectif Intersexes et Alliés pour la diffusion de sa campagne selon des besoins matériels qu'il reste à définir. Je vous remercie. Merci, Monsieur Belliard.